Dans Ici tout commence, Rose et Carla se rapprochent. Les deux femmes partent à la rencontre de l'aide sociale à l'enfance. Un rendez-vous qui fera écho au passé de Rose. Et si Carla était plus qu'une simple élève? Dans Ici tout commence, les relations entre Rose et Carla sont faites de haut et de bas. En effet, Rose s'est toujours méfiée de la prétendue petite amie de celui qu'elle considère comme son fils. Pour elle, Souleymane et Carla n'ont jamais été en couple. Selon la directrice du master de l'Institut, la future mère de famille est pleine de manigances. À travers ses nombreux doutes, l'ancienne compagne d'Antoine Myriel espère éveiller les soupçons du père de Souleymane. Malheureusement pour elle, l'homme apporte un soutien inconditionnel à son fils et sa fausse petite copine. Il demande même à Rose d'arrêter de s'acharner sur le faux couple. Heureusement pour Rose, Souleymane est rongé par les remords. Le jeune homme ne supporte plus de mentir à son père. Il révèle le secret qu'il partage avec Carla à son ancienne belle-mère. Cette révélation révolte le personnage interprété par Vanessa Demouy. La guerre est déclarée. Machiavélique, Carla utilise la fausse couche de Rose pour l'accuser de jalousie et d'harcèlement. De son côté, Rose n'hésite pas à menacer la jeune femme. Entre elles, tous les coups sont permis jusqu'au jour où Carla avoue à Antoine Myriel qu'elle n'est pas en couple avec Souleymane. Par la suite, la jeune femme révèle son secret à l'ensemble de l'Institut. Une révélation qui va changer la nature des relations entre deux femmes. Ici tout commence, Rose accepte d'aider Carla. Soulagée de ne plus devoir mentir, Carla souhaite maintenant se concentrer sur la recherche de ses parents biologiques. Perdue, elle demande à Rose de lui venir en aide. Une demande surprenante pour cette dernière. La directrice du master de l'Institut Auguste Armand accepte, après réflexion, de venir en aide à Carla. La fille d'Auguste Armand entame des démarches pour aider la jeune femme à retrouver ses parents biologiques. Grâce à de précieux contacts dans les locaux de l'aide sociale à l'enfance, Rose parvient à obtenir un rendez-vous crucial pour la jeune femme. L'ancienne belle-mère de Souleymane se précipite pour lui annoncer la bonne nouvelle. Émue, la future mère de famille accepte ce rendez-vous. Stressées, les deux femmes partent à la rencontre d'une travailleuse sociale. Que va-t-elle leur annoncer? Ici tout commence, le fantôme de Raphaël Licetti refait surface. Si est un entretien qui sera perturbant pour Rose car la responsable des services sociaux leur apprendra qu'une personne a déposé le berceau de Carla le 4 janvier 2005. Cet homme se nomme Gaspard Mérin, un nom qui n'est pas inconnu de Rose. Heureuse, Carla est de nouveau portée par l'espoir de pouvoir retrouver ses parents. Pour Rose, si est une toute autre histoire. En rentrant, Rose se confie à sa sœur. Ce nom lui est familier. Pourtant, Clotilde dit ne jamais avoir entendu parler de cette personne. L'ancienne compagne d'Antoine Myriel est sûre d'elle. En poursuivant ses recherches, elle découvre que le nom de Gaspard Mérin est utilisé dans un roman écrit par son ex-mari, Raphaël Licetti. L'écrivain était manipulateur. Rose se souvient vaguement de son accouchement un soir de janvier 2005. Frappée d'amnésie, la directrice était persuadée que son enfant était mort. Si est ce qu'avait affirmé Raphaël ce jour-là? Et si l'écrivain résolument toxique avait menti? Et si Rose Latour était la mère de Carla Furiani? Si est ce que dévoile Vanessa Demouy à nos confrères de Télépoche?
Ses doutes sont de plus en plus précis, donc elle prend la décision de faire un test ADN qui s'avère positif. Et là, il n'y a plus de doute possible, Rose est bien la mère biologique de Carla. Comment Rose va-t-elle l'annoncer à Carla? Réponse dans les prochains épisodes. Just need some that will wake me up enough to fight, 'cause you let me down it for me to not let me count the minutes. I just need some new, make me come up. We were that we had to